Est-ce qu'on peut vivre sur un monde super flat? C'est la question que je me suis posée et je vais vous aider à répondre avec cette vidéo. Alors techniquement, on peut vivre sur le monde super flat, voilà. Mais il faut en fait, c'est très dur. Déjà, ça marche que dans la version Java. Désolé les amis en Bedrock. Spawn des structures est désactivé sur les super flat Bedrock. Donc techniquement, c'est impossible. Pour réussir déjà sa survie en super flat, il faut déjà avoir de la chance et trouver un village, donc soit spawner à côté, soit parcourir le village avec ses blocs, avec ses petites pattes. Déjà tous les villages ils vous donnent bois, pierre et fer. Déjà en tuant le golem, parcourir le monde, enfin trouver un cheval, donc attendez qu'il spawn naturellement, ou parfois il y a de la chance qu'il spawn dans un village, dans un enclos. Donc après que vous avez exploré le monde, tout ça, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit vous faites la première technique où vous allez, où vous prenez de l'eau et vous faites toutes les forges pour récupérer de l'opsie en espérant que dans les coffres des villages vous tomberez sur 3 diamants minimum. Sinon, vous allez au Stronghold. Là, vous trouvez le Stronghold parce que normalement sur tous les mondes super flat, il est assez coordonné en moins 304, en moins 1728. Donc à vérifier, sauf si en 1.20 ils l'ont patché. Bien sûr, il vous faudra des blocs pour monter. Parce que il spawn comme ça. C'est d'ailleurs très dérangeant à voir. Vous cherchez la salle du portail qui est toujours pour normal, avec plus ou moins Dieu. Donc soit vous avez de la chance et vous êtes tombé sur un village qui a déjà un briquet. Soit, bon, je le fais en même temps hein, pour que la vidéo dure plus longtemps. De toute façon, Max me fera un truc bien. Soit avec des planches en bois. Alors c'est long, très long. Vous faites une comme ça, une autre, une comme ça. Tac, tac. Et vous prenez feu. Donc pensez à prendre de l'eau comme ça. Vous prenez feu et vous allez sur le bois. Et normalement ça transmet. Bon, moi je me suis pas mis en... Voilà. Donc c'est un peu long à attendre. A few moments later. Portail abandonné. Donc vous allez dans le Nether. Après, bah, vous faites le truc lambda. Vous allez... Vous trouvez la forteresse. Vous faites vos yeux. Tout ça. Bon, après, chacun fait comme il veut pour les Underpearls. Tout ça. Chacun va au rythme qu'il veut. Ne me dis pas que j'ai perdu mon portail. Hop. Vous retournez après. Vous complétez le portail. Ah mais... Donc je disais, on va dans le Nether. Donc on tue l'Under Dragon. Pour moi, je vais utiliser la commande vu que le... Non, slash kill. Pour la partie survie en elle-même, c'est terminé battre l'Under Dragon. Alors vous pourrez pas battre le Warden, mais le Wither, vous pourrez le battre. Pour les diamants, bah, c'est simple. Déjà, il y a les îles de l'End. Enfin, il y a déjà le Stronghold où vous pouvez peut-être trouver des diamants. Enfin, voilà. Pour les livres enchantes, tout ça. Non, c'est en dessous les... Bon, par contre, faut aimer l'aventure. Voilà, là, il y a très clairement un truc d'arme. L'œuf, vous le récupérez de la manière normale. Voilà. Ah bah, il est là. Et puis après, vous... Voilà, hop. Comme ça, moi, c'est plus simple. Puis après, vous trouvez... Normalement... En fait, à partir qu'on est... c'est juste l'Overworld qui est sur Perflat. Donc après,
il y a les îles, donc avec les bateaux, les shelters, tout ça. Bon bah on va faire la méthode rapide. Ah bah non, j'ai de la chance. C'est pas trop loin, donc voilà, vous récupérez... Il a pas de bateau lui? Ce qu'il y a dans les coffres, voilà, là il y a déjà 5 diamants. Alors vraiment, j'ai envie de dire, dans le début de votre survie, faut... En fait, n'attendez pas pour tuer l'Under Dragon, parce qu'on a tendance à attendre tout ça. Parce que le fait... Le fait d'attendre, ça nous donne moins de possibilités d'avoir des diamants vite, d'avoir certains blocs pour des constructions. Et bien sûr, il y a tous les autres métiers pour avoir des blocs, enfin pour avoir des blocs différents, j'ai envie de dire. Ils prennent leur métier, puis après, hop, non, voilà, déjà, bon. Et en fait, c'est d'abord les métiers, puis après les blocs, j'ai envie de dire. Enfin, d'abord les métiers, puis après l'end. Comme ça, vous avez plein de trucs. Faites-les monter au match. Déjà, pour avoir des diamants, ils sont 3. Donc, lui, et le troisième, c'est lui. Après, vous les faites level up de métier. Et après, vous pourrez avoir des diamants. Et la dernière personne... marchand, ouais. C'est celui-là. Attention. Donc, c'est lui. Qui permet d'avoir plein d'autres blocs. Par exemple, les pufferfish, d'autres trucs de l'eau. Les axolotes, par exemple. Alors, vous pourrez pas avoir de minerais en bloc. Enfin, comme on peut trouver en Survivania. Attention, dès que vous en voyez un, déjà, ne les tuez pas. Ne les tuez pas parce que ça peut vraiment servir. Et surtout, n'essayez pas de les renommer ou quoi au class parce que ils disposent naturellement dans 90 minutes après qu'ils sont apparus. Donc ça fait à peu près 1h30. Ce qui est très rapide, donc c'est pour ça, je vous conseille très vite en fait de faire plein de villageois, faire des fermes à villageois, des fermes à fer, tout ça, pour avoir très vite en fait plein d'émeraudes facilement. Pour après avoir, quand les Walder and Trader apparaissent, leur échanger des trucs. Par exemple, le sucre de canne, c'est le seul moyen. L'axolot, c'est le seul moyen. Il y a par contre quelques blocs qu'on peut pas trouver. Slash item maintenant. Alors, la prismarine, tout ce qui est en rapport avec la prismarine, on peut pas. L'obsidienne pleureuse, sauf si ce sont des plugins qui nous le donnent. Tous les minerais comme ça, donc je vais pas tous les mettre. Les anciens débris, si on peut les trouver. L'améthyste, on peut les avoir. Ah, si on peut les avoir par Walder and Trader. Et ah oui, les œufs de sniffer, du coup, maintenant, vu que il faut vraiment avoir beaucoup de chance. La bedrock, si on peut en voir, hein, parce que 1, 2, 3, c'est au bout de 3 couches qu'il y a la bedrock. D'ailleurs, je me demande un truc. On est si proche de la bedrock, c'est en couche. Ah ouais, c'est une couche quand même haute. Enfin basse. La jumper under et tout ce qui est en rapport avec le slime, donc les blocs de slime, tout ça. Vu que les slimes c'est le mob qui en a le plus sur les mondes super flat. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres trucs hein, pour amuser votre survie. Après vous avez tué l'Under Dragon. Vous pouvez vous donner le défi de faire un gros build mais rester en survie et avec les Walder and Trader, tout ça. Par exemple, ça, ou ça, ou encore ça. C'est des builds qui sont simples à faire en super flat parce que du coup, il n'y a pas trop de mobs pour nous déranger, il n'y a pas les fantômes. Ah si, les fantômes, ils peuvent apparaître. Voilà, les chevaux, ils spawnent naturellement aussi. Hein. Bon, tombez pas sur le pire des chevaux. Oups.
Mais ouais. Sinon, ça sera tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu petite. Je m'excuse pour pas qu'il n'y a pas eu les vidéos la semaine dernière parce que j'étais malade et j'avais mal à la gorge. Plus là, je fais un projet de chant parce que je fais du chant. Et je dois déjà modérer ma voix. Je sais pas si ça s'entend. Elle est pas comme d'habitude, quoi. J'ai un peu mal à la gorge encore. Donc, désolé. Sur ce, c'était Dantas. À la semaine prochaine.